Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2512 de l'After Zap Image. On commence directement avec les vainqueurs de la League Cup. On en a beaucoup parlé bien sûr à midi. On revient sur ce magnifique trophée remporté par les anciens Blaugrana comme Jordi Alba, Sergio Busquets ou même Léo Messi avec leur président David Beckham. Et Léo Messi levé en triomphe à la fin bien sûr de cette rencontre parce que ce trophée, c'est en grande partie grâce à lui parce qu'il n'aurait pas été là. Jamais l'Inter Miami, bien évidemment, aurait levé ce trophée de la League Cup. Et peu importe l'équipe que vous soutenez, les téléphones sortent quand Messi fait son truc. Donc on peut voir des supporters de l'Inter Miami et aussi des supporters avec le maillot jaune. En gros, c'est des maillots de l'équipe de Nashville, l'équipe qui a perdu en finale hier. Et c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient d'immortaliser le moment avec Léo Messi. On va parler de son plus grand rival Cristiano Ronaldo. Il y a 20 ans, jour pour jour, CR7 faisait ses débuts avec le Portugal. Donc depuis, il a remporté l'Euro, la Ligue des Nations et meilleur buteur de l'histoire avec une sélection. N'oubliez pas qu'il y a 20 ans, jour pour jour, le Portugal n'avait jamais remporté le moindre trophée dans son histoire. Et maintenant, 2 trophées. Donc la Ligue des Nations et surtout l'Euro remporté en 2016. On va parler d'une rencontre qui avait lieu, c'était hier, un match totalement fou entre Wrexham et Swindon. Donc c'est un match de division inférieure du côté de l'Angleterre. Donc 4-1 à la mi-temps et 5-3 à la 90e minute de jeu. Et en gros, l'équipe de Wrexham, donc l'équipe à domicile, a égalisé à 5 partout en toute fin de match. Donc une fin de match complètement folle. Donc 5-3 à la 92e et 96e minute de jeu. 5-5, dont ce magnifique coup franc qui est parti en pleine lucarne. Donc voilà, c'est pour son retour en Ligue 1. Donc c'est la troisième division anglaise. Donc voilà, ce match totalement fou. 10 buts dans la rencontre. On va parler de Kevin Endoram, risque plusieurs matchs de suspension pour ses propos à la mi-temps de Metz OM qu'on avait parlé. Il avait dit des propos que je ne vais pas redire. Donc son cas sera traité mercredi par la commission de discipline. C'était excusé même à la fin du match par rapport à ce qu'il avait dit. Donc il pourrait louper quelques matchs le joueur messin. Jour d'officialisation de Wai à Lens. Donc ce soir, le Racing Club de Lens reçoit l'équipe de Rennes. Un gros choc ce soir en Ligue 1. Et dans la journée, peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être officiel. Quand je fais, c'est pas encore officiel, mais on est très proche de l'officialisation de Eli Wai du côté de l'équipe de Lens. On va parler d'un transfert qui s'est fait aujourd'hui ce dimanche. Donc Tyler Adams rebondit à Bournemouth et quitte Leeds United. Voilà un transfert pour lui. Donc il débarque du côté de Bournemouth qui a perdu 3-1 hier contre Liverpool. Accord verbal entre l'OM et Nadiem Amiri. Donc les dirigeants marseillais veulent payer moins que les 6 millions d'euros, on va dire, exigés par le Bayer Leverkusen parce que le joueur allemand souhaite quitter son équipe de Leverkusen et Marseille souhaiterait se l'offrir. Donc après Marseille, ok pour l'acheter, mais moins que ce que voudrait tout simplement l'équipe du Bayer Leverkusen. Des nouvelles de Lucas Digne, donc toujours à la recherche d'un latéral gauche. L'OGC Nice souhaite tenter d'obtenir le prêt avec option d'achat de Lucas Digne qui pourrait peut-être quitter l'équipe de Aston Villa et venir en prêt du côté de l'OGC Nice. N'oubliez pas que Aston Villa a déjà prêté Morgan Sanson à Nice, donc pourquoi pas Lucas Digne, ça peut faire pareil. Le salaire de Karim Benzema à Al Ittihad serait en réalité autour de 30 millions d'euros par an, très loin des 200 millions d'euros annoncés dans les médias. C'est notamment à cause de ces fausses rumeurs que le transfert de Lukaku a échoué, vu qu'il exigeait des sommes folles, comme un peu le salaire de Benzema. C'est que souvent on a parlé de Benzema, il toucherait le même salaire que Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo, lui, c'est bien 200 millions d'euros. Mais d'après Romain Molina, il dit que Benzema, en gros, serait bien moins. Ce serait 30 millions seulement. Bon, seulement, entre guillemets, seulement, c'est déjà pas mal. Mais beaucoup moins que les 200 millions d'euros qui circulaient depuis pas mal de semaines, depuis son annonce qu'il avait signé pour 200 millions d'euros par an en salaire KB9. Konstantinos Mavropanos à West Ham, here we go. Le défenseur central grec va rejoindre l'équipe de West Ham en provenance de Stuttgart pour 20 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Harry Maguire est donc parti pour rester à Manchester parce que du côté de West Ham on voulait Harry Maguire et du coup ça s'est pas fait, le transfert a capoté et du coup ils ont trouvé un autre défenseur, l'équipe de West Ham, donc ce qui voudrait dire que Harry Maguire devrait rester à Manchester United. Officiel, la Real Sociedad continue son mercato intelligent et signe Arsène Zaharian pour 12 millions d'euros, donc c'est un joueur russe. Donc on peut voir pour l'instant leur mercato. Amari Traoré 0 €, l'ancien joueur et l'ancien capitaine de Stade Rennais qui a déjà signé depuis longtemps du côté de la Real Sociedad. André Silva qui arrive en prêt et ce joueur russe qui vient de signer pour 12 millions d'euros. Le Stade Rennais a reçu une offre d'environ 30 millions d'euros pour Arthur Tété qui a rejoint le club. C'était l'hiver, je pense plutôt l'été dernier. Et il pourrait déjà être vendu, mais vendu bien plus cher que le prix où il avait été acheté. 30 millions d'euros. Je sais qu'il y a Leipzig qui est intéressé. Après, je ne sais pas si c'est Leipzig qui a proposé.
refuser cette somme. Aymeric Laporte va signer du côté de Al Nasser pour 30 millions d'euros. Donc l'équipe de Al Nasser, c'est l'équipe de Cristiano Ronaldo. Le joueur espagnol percevra un salaire de 15 millions d'euros par an. Un renfort de poids pour le club saoudien. N'oubliez pas qu'Al Nasser, en plus, ses 2 premiers matchs, c'est 2 défaites déjà en championnat d'Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'il cherche encore à se renforcer et il pense tout simplement aux défenseurs espagnols. Accord trouvé entre Randal Kolo Muani et le Paris Saint-Germain. Un contrat jusqu'en juin 2028 est pratiquement acté, on peut dire. C'est Fabrizio Romano qui envoie cette info. Donc le PSG a fait une offre de 60 millions d'euros à Francfort pour Randal Kolo Muani. Cette offre devrait être refusée puisque le club allemand en réclame 80 millions d'euros. Donc il y a un accord, je dis, qui est trouvé entre Kolo Muani et le PSG. Maintenant il faut trouver un accord entre, bien sûr, le PSG et Francfort. Alors, on peut voir qu'il y a un accord, mais pas entre les deux clubs pour l'instant, parce que maintenant il faut trouver le montant du prix du transfert. Donc Francfort en veut 80, le PSG en propose 60 pour l'instant. Pourquoi pas couper l'apport en deux et être transféré pour 70 millions d'euros. Peut-être Kolo Muani du côté de Paris. Donc confirmation aussi de Fabrice Hawkins, qui est un journaliste anglais, que Kolo Muani a donné son accord au PSG. Donc voilà, les deux clubs discutent désormais pour parvenir à un accord niveau prix. Otavio Al Nasser, here we go, montant du transfert 60 millions d'euros, sur la plus grosse vente de l'histoire du club portugais. L'équipe de Porto va perdre Otavio, un joueur très important, un très bon joueur, peut-être le meilleur joueur de cette équipe. Et du coup, il va débarquer du côté d'Al Nasser, l'équipe de Ronaldo. On parlait d'Aymeric Laporte. Voilà, comment dire, ce joueur devrait aussi aller du côté de Al Nasser. Donc voilà, Nasser versera 60 millions d'euros FC Porto et divers bonus, on peut dire. Donc here we go, donc ça va se faire très prochainement. Donc voilà, il y a déjà dans cette équipe Ronaldo, Mané, Talisca, Fofana, Brozovic, Alex Telles, bientôt Aymeric Laporte et bientôt aussi Otavio qui devrait débarquer du côté de cette équipe. Officiel, lui aussi quitte l'Europe, direction l'Arabie Saoudite. C'est Merih Demiral, le défenseur turc de 25 ans, quitte l'Atalanta Bergame et signe du côté de Al Ahly. Et c'est officiel, on peut le voir avec le maillot de Al Ahly. Transfert d'environ 18 millions d'euros que récupère l'équipe de Bergame. Al Ahly toujours a un accord avec Marco Verratti qui n'était pas dans le groupe du PSG hier, parce qu'il aura un accord avec l'équipe de Al Ahly. Ça aussi c'est un transfert qui devrait certainement se faire. Concernant Verratti, pourquoi il n'a pas joué hier? Parce que tout simplement il est en instance de départ. Verratti ne voulait pas le faire, j'imagine, il se blesse, transfert ça capote, enfin en gros il ne se réalise pas. C'est pour ça qu'il a été mis de côté hier pour finaliser et pour faciliter surtout son transfert du côté de l'Arabie Saoudite. Concernant Sergio Ramos, donc le nom de SR4 est devenu le plus mentionné sur Twitter en Turquie. Les fans de Galatasaray et du Beşiktaş, parce que ces deux équipes veulent le joueur, donc réclament ardemment la signature de l'Espagnol à leurs dirigeants. Et le vice-président du Beşiktaş sur Sergio Ramos, il a dit, selon certains médias, Ramos aurait demandé 5 millions en salaire, mais la vérité n'est pas celle-ci. Ce représentant en a réclamé 15 millions, donc 3 fois plus. Pour le signer, j'ai sondé toutes les possibilités, mais cela semble impossible de signer pour autant d'argent en salaire, parce qu'il arriverait gratuitement vu qu'il est libre. Donc là, niveau transfert, tu payes 0 €, mais après il faut bien sûr se mettre d'accord niveau salaire du joueur. Et voilà, Ramos lui en voudrait 15, alors que le Beşiktaş voilà, pourrait peut-être lui en proposer 5. Donc c'est ce qui coince actuellement pour SR4. C'est qu'on est le 20 août et comment dire, Sergio Ramos n'a toujours aucune équipe. On va parler de ce joueur, lui aussi devra aller certainement en Arabie Saoudite du côté de Al Hilal, où a signé par exemple Neymar. Et je crois que même l'annonce officielle devrait intervenir là à tout moment. C'est Mitrovic, Aleksandar Mitrovic, l'attaquant de Fulham, devrait débarquer du côté de l'Arabie Saoudite. On parle d'un transfert à 58 millions d'euros du côté de Al Hilal, où joue par exemple Neymar, Yassine Bounou, Koulibaly, Malcolm, ou même, je sais pas, tiens, Ruben Neves, ou même Milinkovic Savic. On va parler du PSG qui cible toujours Bradley Barcola. Chelsea est également intéressé par le Lyonnais qui veut quitter l'équipe de Lyon. Mais le problème, c'est que Lyon, pour l'instant, ne souhaite pas le lâcher. Surtout que Lyon, actuellement, c'est très compliqué leur situation. 2 matchs, 2 défaites en Ligue 1. Ils veulent conserver leur meilleur joueur. Mais bon, le PSG pousse ça pour essayer de faire venir Barcola. Malinowski, on a beaucoup parlé ces derniers jours. C'est bien officiel. Il s'est engagé du côté du Rinois. Donc, il n'a jamais réussi à s'adapter du côté de cette équipe marseillaise. Donc, il est prêté avec option d'achat du côté de l'Italie. El Bilal Touré, 21 ans, est victime d'une rupture de l'insertion du tendon droit fémoral. Il a été transféré là, il y a quelques jours, 33 millions d'euros, l'ancien joueur d'Almeria. Il devrait manquer 3 mois de compétition. On lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement au joueur qui a été, c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'Atalanta. Et voilà, il est blessé 3 mois. Grosse force, un ancien joueur du Stade de Reims. Après avoir vu la réaction des fans, Manchester United aurait changé d'avis sur le cas Mason Greenwood et ne serait plus chaud pour le réintégrer dans l'équipe, parce qu'il y avait des pourparlers en gros que Mason Greenwood pouvait faire son
son retour dans l'équipe de Manchester et les fans en gros pas du tout chauds. N'oubliez pas qu'il tapait sa copine avant, des visages ensanglantés de sa copine, tout ça, et les fans en gros n'en veulent pas. Et du coup Manchester vont écouter les supporters et ne devraient pas réintégrer le groupe de Manchester, Mason Greenwood. Et on finit cet épisode avec le groupe du Brésil. Donc officiel, Lucas Paqueta est exclu des 2 prochains matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Le sélectionneur intérimaire qui s'appelle Fernando Diniz, en attendant Ancelotti, qui devrait être le coach du Brésil l'été 2024, ne l'a pas convoqué pour les 2 prochains matchs qui se dérouleront en septembre contre la Bolivie et le Pérou. On peut avoir tous les joueurs convoqués, on peut avoir Marquinhos, Neymar, Neymar pas sûr parce qu'il est blessé, on verra, Richarlison, Rodrigo, Vini, Guimarães, Casemiro, tout ça, mais pas Paqueta. Pourtant Paqueta est tout le temps appelé, il a joué la Coupe du Monde, il est tout le temps bien sûr appelé au Brésil. Donc le sélectionneur intérimaire a dit, Paqueta était sur la liste, il était sur la liste, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, nous avons besoin de temps pour résoudre ses problèmes, c'est un joueur que j'aime, j'ai les meilleures impressions de lui, c'est ma décision de l'écarter, j'ai parlé avec le président Edinaldo. Nous avons convenu de ne porter aucun jugement parce que pour ceux qui ne savent pas, j'en ai parlé, je crois que c'était sur ma chaîne principale hier, en gros qu'il a des problèmes parce que lui et surtout sa famille auraient fait des paris sportifs sur les performances de Lucas Paqueta, ce qui est interdit, et pour être suspendu de plusieurs mois de football. Par exemple, Ivan Toney aussi qui avait fait des paris sportifs, 8 mois, il ne peut plus jouer. Ça pourrait être aussi la même sanction pour Paqueta, ce qui veut dire, c'est pour ça qu'il n'est pas convoqué en gros avec le Brésil parce qu'il a pas mal de problèmes actuellement avec, je dis, cette affaire de paris sportifs. On finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.